me suis formé au bout de combien de temps? En 7 jours. En 7 jours. Et plus 256 euros en un week-end. Hein. Quand en moins de 10 appels, il y avait déjà 256 euros. Et en fait, ça va très vite. C'est pour ça qu'il y a des mois où j'arrivais à faire plus de 10 000 euros sur le closing. Il y a un potentiel de liberté qui est incroyable et ça n'a pas de prix. C'est ça. De pouvoir closer d'où je veux. Mon parrain, il est encore très haut placé. Volodymyr Zelensky. Ouais, Zelensky, Voilà, ouais. bah tu vois, c'est mon parrain qui l'a accueilli en France. Ah ouais? Je veux jamais avoir quelqu'un, une seule personne qui dit c'est un scammer. Moi, je travaille depuis que j'ai 17 ans. Je suis un mec qui travaille 24/24. Salut à tous, c'est News, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc là, on va avoir le profil qui est Ryan, c'est mon tout premier élève. Il a commencé il y a à peine une semaine et vous allez voir le résultat. De toute façon, on va en parler. Parfait les gars, bah écoutez, l'introduction c'est bon. De toute façon, maintenant, ça va être le moment de Ryan. Je vais laisser te présenter. Déjà, merci de m'avoir donné ma chance. Hein. Avec plaisir. Bah, du coup, comme je disais, je m'appelle Ryan, j'ai 23 ans. Je viens d'Argenteuil dans le 95, c'est dans la banlieue parisienne. Et voilà, je suis ici avec News. Qu'est-ce que je fais un peu dans la vie? Je suis étudiant de base, j'ai fait un peu de sport. Et là, aujourd'hui, on essaye de toucher à tout. Faut qu'on parle de notre rencontre. Bien sûr, hein. ça, ils vont Faut pas qu'on y parle de croire. la... Carrément, en fait, on dirait que c'est pas vrai. Genre, bah, je vais te laisser présenter. Ouais, hein. bien sûr, déjà, c'est grâce à Hugo Zer. Pour ceux qui le connaissent, Hugo, déjà, merci à lui, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu tout ça. Et en gros, tout simplement, je devais aller le voir au Café de Paris, pour ceux qui connaissent à Dubaï. Du coup, je suis allé le voir avec lui et mes amis, et on s'est rencontrés comme ça. Au hasard. Voilà, au hasard, on a discuté, ça a accroché directement, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt. C'est Et ça. t'aimes le basket, j'aime le basket, du coup, ça a directement accroché, on a le même âge en plus. Ouais. Ça veut dire que c'était... Bah, tout avait sens en vrai. Hein. C'est ça. En fait, déjà, quand. Moi, de base, je devais pas. Comme je t'ai dit, en plus, je devais partir. Bien sûr, ouais. Je devais partir, je devais rentrer, j'avais un autre truc et tout. Ça. Et je vous ai vu arriver en bande. Mhm. Je suis dit, vas-y, tu sais, ça va changer le mood de la soirée. Bien sûr. Parce que là, on était en plus en mode, bah vas-y, on avait fini de parler, tu vois, ça faisait 3 heures, on était là. Ouais. Et on avait mangé. Après, en plus, ils nous ont sorti un minimum spend. Mhm. Genre, on devait dépenser minimum 100 euros Mhm. chacun, tu vois, pour juste. Nous, on voulait juste une glace. Mhm. Tu vois, on se dit, vas-y, 100 euros la glace, Ça y est, à à un un moment. moment, ça y est. Après, on a dit, vas-y, c'était l'anniversaire de Younes. Mhm. Du coup, on est resté. Et Hugo, il a dit, vas-y, mes potes, ils arrivent. Et vous êtes arrivés à plein. Ouais. Et direct, première conversation, quand on s'est assis, je me rappelle, avec Manu. Ouais. Bah, vous faites quoi? Ah, bah, on fait tous du basket. Mais je dis, Cash. ah, ok, c'est un cadeau, ça. Cash. Je dis, ok, on va C'est changer totalement de discussion. Donc, bah, moi, ça, en fait, j'ai fait du basket aussi pendant des années. Pour dire, j'étais en centre de formation au BCM à Dunkerque, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est un bon centre de formation. Après, du coup, je suis parti un peu à l'armée. Enfin, un peu. J'ai fait 3 ans dans les chasseurs alpins, au 7e BCA. Et ça m'a totalement changé. Je pense que de toute façon, tu le vois, niveau mentalité, comment Ouais, je suis, t'es un je suis soldat. un petit peu. Un Je suis soldat. vraiment sur une mentalité de soldat. Ouais, non, comme tu le dis, en plus, nous, c'était notre dernier jour. Il faut savoir que on s'est trompé au début. Ah, vous avez été à l'autre FOMO. Ouais, j'ai dit FOMO, j'ai dit Café de Paris, ouais, c'était le FOMO. Ouais, faux mot. On s'est trompé, on allait à l'autre FOMO, c'est-à-dire que c'était galère sur galère, on s'est dit on va jamais y arriver. C'est-à-dire je l'appelle et Hugo il m'a dit ouais, non, tranquille, vous pouvez venir. C'est-à-dire finalement on est arrivé. Ouais. C'était notre dernier jour et comme quoi la vie fait bien les choses, t'as vu? Moi, je crois vraiment Tu vois au destin. Hein. Je C'est suis ça, le quelqu'un de destin très fait croyant. bien les Toi choses. aussi, tu m'as Ouais, dit bien que sûr, je suis t'étais- croyant, moi t'étais aussi. croyant. Pour C'est moi, ça. c'est le dernier jour. Je Exactement. devais partir. Au final, on parle basket. Et puis après, bah, on a commencé à parler business. Hein. C'est ça a accroché. En plus, naturellement. Ça que j'ai aimé, c'est que c'était pas C'est forcé. ça, ouais, de ouf. Bah, au début, on a parlé que basket. Après, petit à petit, ouais, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ouais, Tu fais c'est ci, tu ça. fais ça. Moi aussi, j'ai fait un peu de basket. Je suis allé un peu à l'étranger. Bon, j'ai pas ton parcours à toi. J'ai pas ton parcours à toi. Mais j'ai essayé de me débrouiller un peu. Et après, ouais, on en est là aujourd'hui. Et c'est incroyable. En fait, c'est ça. Et puis, ça a été sur plein de choses. Parce que Bien quand sûr. on a commencé à parler business, j'ai dit, moi, je faisais du Vinted. Et même Ouais. toi, t'en Bah, fais moi encore aussi, ouais. actuellement. En Actuellement, toujours ouais, de l'achat-revente. fait. Tu vois? Toi aussi, tu étais dans ce truc, cette débrouillardise que Ouais, moi aussi c'est je fais ça. aujourd'hui, tu vois. C'est ça. En fait, moi, je suis parti à 17 ans à l'armée parce que je voulais pas avoir le même parcours que tout le monde. Après, c'était surtout un peu mon parrain, tu vois. Mon parrain, il est encore très haut placé. Quand il y a eu le conflit avec l'Ukraine, avec l'Ukraine et la Russie. Ok, Et ah ouais, la Russie, ok. Voilà, le gros conflit Ukraine-Russie. Et ben, quand le président, je crois, c'était, comment il s'appelle? Volodymyr Zelensky. Ouais, Zelensky, Voilà, ouais. bah, tu vois, c'est mon parrain qui l'a accueilli en France. Ah ouais? Alors que mon parrain, pareil, lui, c'était un mec qui avait pas d'études, il a pas le bac. Alors que tu vois, tu peux toujours monter. Et en fait, sûr. c'est ça dans le business. Et ça, ouais. Dans le business, les plus grands businessmen, à part certains, ils n'ont pas fait d'études. C'est Bien que de sûr, la ouais. débrouillardise et qui a fait monter. Donc, je me suis dit, vas-y, l'armée, malheureusement blessure, mais je faisais déjà un peu de Vinted. Parce que bah, du coup, quand j'ai arrêté le basket, bah, j'ai vendu tous mes Jordan. Toutes mes Pourquoi Jordan. t'avais le seum? C'est pourquoi? Et non, bah, c'était plus ma taille. C'était plus ma taille. Genre, Ok. j'avais de la plus petite. Ah, ok. Genre, je faisais du 35 jusqu'au 44, tu vois. Ok. Et je peux même aller dessus. Je vais essayer encore. J'ai encore mon compte Vinted. Hein. Tu vois, ça va être. En fait, c'est historique. Ce compte, je n'ai pas vendu depuis des années. Et j'ai voulu le garder parce que je me suis dit, bah, c'était mon premier c'est beau, argent quand en fait. Tu vois, là, quand je vais dessus, alors tac,
Du coup, N-News, tu vois, 2637,99. Ah ouais, t'as de la chance, tu l'as encore. C'est- Moi, tous mes comptes, ils ont sauté, je te C'est jure. c'est le compte que j'ai gardé. Bon, du coup, je sais pas si je vais pouvoir montrer à la caméra, mais voilà, 2637,99. Je sais même pas si on va voir. Et bah, pour moi, c'était énorme. Hmm. Pour moi, c'était énorme parce qu'en fait, je commençais à peine l'armée. Et quand j'ai commencé l'armée, bah, déjà, pour moi, c'était surtout en mode bah, pourquoi je me suis engagé à l'armée? C'est pour mon cousin, Ouais, c'est pour vrai. mon parrain, pardon. Et bah, j'adorais le sport. Et je suis quelqu'un qui me surpasse de ouf. Mm. En fait, j'ai toujours été un peu fou. Déjà, ma mère, quand j'étais petit, elle m'a amené dans des attractions de malade à 5 ans, 6 ans. Donc, ça allait ensemble, tu vois. Et avoir un salaire pour un truc que j'adorais, bah, pour moi, c'était trop bien. Et c'est respect parce que tu sais que moi, je suis dans la même mentale que toi, mais dis-toi, l'armée, je pourrais pas. Je sais pas pourquoi. Je suis quelqu'un qui aime Pourquoi me surpasser, qui aime le sport, mais Mais l'armée, ça fait trop. ouais, c'est trop. Bah, en fait, C'est trop, c'est trop. tu tombes dans. En fait, quand tu veux t'engager, Ouais. parce que tu dois faire tes Mm. classes, hein, Mm. déjà, c'est 6 mois de formation, c'est intensif de fou. Moi, j'avais 17 ans, j'étais le plus mec, j'avais trafiqué mon poids. En fait, pour aller Ok. dans ce truc-là, fallait faire minimum 60 kilos, je crois, ou 50 kilos, je sais Mm. même plus. Ah, j'étais trop maigre avant. Mm. Et j'étais à 48 ou 58. Il me manquait 2 kilos. Ok, Et en fait, c'est mon médecin sportif du basket qui m'a fait. ok. Du coup, je lui ai dit, vas-y, s'il te plaît, rajoute les kilos, sinon je pourrais pas y aller et tout. Et bah, c'est ça qui a commencé, hein. Donc, j'ai commencé avec l'armée. J'ai pu faire des missions en France, j'ai pu faire des missions même à Tahiti. Et mission à Tahiti, c'est ce qui m'a fait un peu le changement. Ok. Parce que ouais, c'était un vrai déclic. Parce qu'en fait, bah, déjà, je suis parti 4 mois. Mm. 4 mois, c'était hyper long. On était en décalage horaire de 14 ou 16 heures avec la France. Eh bien, Donc, tu vois, la journée, on la voyait même pas. C'est pas comme si tu as du 4 heures, même par exemple 3 heures, 2 heures à Dubaï. ok. Là, c'est vraiment toute une journée Ah, t'es coupé du monde de ouf. et ça m'a coupé du monde. Ok, j'avais fait mes sous. Hein. En mission, tu fais minimum 4-5 000 là-bas. Mm. Donc, j'avais pu avoir entre 15 et 20 000 euros en 4 mois. Donc, pour moi, c'était énorme. Bien sûr. Je me rappellerai toute ma vie. J'ai donné la moitié en cadeau. Parce que j'arrivais, c'était Noël. Donc, j'ai acheté des Switch à mes cousins. Moi, je suis quelqu'un de trop généreux. Pour Ouais, moi, je vois, j'achète bah. rien. Non, ça, Pour moi, c'est très j'achète vrai, ce qu'il vraiment dit, il rien. est très très généreux. Ça Pourquoi fait tu pas dis ça longtemps que je te vois, mais ça sent. Ça Genre, sent. même avec moi, bah déjà, regarde comment tu m'as aidé au final. Je suis d'Argenteuil de base. On va Et y là, venir. regarde le paysage magnifique, tu vois. On va y venir. Ah, Hein. c'est que le début. Mais ouais, du coup, en fait, ça a été l'armée. Et après, malheureusement, bah, tu le sais, hein, de toute façon, ça, je l'ai déjà raconté aussi. Je me suis blessé. Donc, je me suis blessé au genou. Pendant 6 mois, je pouvais pas marcher de base. Enfin, de base, je devais plus marcher carrément. De base, je pouvais plus marcher ou avec des béquilles ou avoir du mal. En tout cas, plus courir, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir, du coup, ça, ils ont bien fait, les médecins de l'armée. J'ai eu le meilleur médecin sportif de l'équipe de France de rugby à Montpellier. Ok. Et du coup, en 6 mois, j'ai pu remarcher. Mais malheureusement, il m'a dit, l'armée, ça sert à rien. T'as 19 ans, tu peux pas niquer ta vie. Ah, c'est trop éprouvant. Genre, tu vois, si c'est pour avoir à 35 ans en chaise roulante, ça sert à rien. Donc, en fait, moi, je voulais sacrifier. J'ai dit non, je continuerai. Genre, je veux pas arrêter et tout, c'est impossible. Mais après, j'ai eu la réflexion. Je me suis dit, c'est pas possible de. Bah, derrière, il y a une vie aussi après l'armée. Bien sûr. Tu vois, il y a beaucoup de. Tu sais, le grade, entre guillemets, que tout le monde a, si tu vas pas plus haut, c'est caporal-chef. Et ben tous les caporaux-chefs, bah, à part bien sûr ceux qui s'entretiennent vraiment et ceux qui n'ont pas été trop en mission, parce que quand tu vas en mission, tu souffres. C'est comme si tu sors de prison en vrai de vrai. Ok. Tu vois, c'est des trucs éprouvants. Bah, des mecs de 40 ans, on dirait qu'ils sont 70. Ils sont morts, Bien morts sûr, de ouais, chez moi. bah, c'est sûr. Donc c'est trop moi, je me éprouvant, suis dit, ça peut pas être moi. ouais. Ça Ok. peut pas être moi, donc bah, j'ai décidé d'arrêter. Donc il y a eu une rupture conventionnelle, c'était obligatoire. Et après, derrière, il fallait se refaire. Donc e-commerce avec Mexed. J'avais pris son accompagnement, ça s'est super bien passé. En 3 mois, j'avais fait 250 000 euros de chiffre d'affaires, placement influx et tout. Donc là, je touchais vraiment à mon argent. Ok. Ça veut dire que je commençais à savoir, mais j'aimais pas du tout. Ah ouais? J'aimais pas du tout. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il y avait tout ce qui est blocage. Mm. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire des litiges, des faux litiges, bah, même sur sûr. Vinted. Hein. Ouais, bien Comme sûr. sur Vinted, en fait, Ah, tu mais vois. quand ils ont sauté, Et- regarde au final. Et quand tu es quelqu'un de bien, Ouais. bah, ça fait mal en fait. Tu te dis, Exactement, putain, ouais. j'ai travaillé, j'ai fait les choses. Et derrière, bah, tu te fais totalement, désolé, mais tu te fais totalement niquer. Ok, ouais. c'est Donc, vrai. entre les blocages, entre du coup gérer les agents, donc si c'est trop long, bah, derrière, il y a des plaintes, donc gérer le service après-vente. Et tu n'as pas beaucoup de marge. Tu es 30 à 40%, au final, sur 250 000, tu as 80, 85 000, tu vois, maximum. Donc, heureusement, après, je suis venu à Dubaï. Ouais, c'est Heureusement. ça a changé ta Parce vie, que ouais. imagine, tu arrives en France, tu as les 50%, bah, au final, tu n'as rien. Ouais, t'as rien, parce que c'est ça en fait, t'entends les gros chiffres, mais derrière, les gens savent C'est pas rien que. du tout. Ouais. Parce que déjà, Ok. marger à 30-40%, c'est bien. Mais il y a beaucoup de personnes qui margent à 10-15%. Tu as beau avoir des trucs à 1 million, mais au final, si tu as 150 000, on n'est pas sur les mêmes tarifs. Hein. Non, c'est Et surtout, vrai. si tu es en France, bah, tu as 75 en fait au C'est final. Donc, tu n'as rien du tout. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais un peu raconter mon parcours, tu vois.
Et en fait, avec Mexed et puis d'autres infopreneurs aussi, en racontant mon parcours, donc en disant que j'étais militaire, je suis quelqu'un qui était très débrouillard et quelqu'un qui avait réussi, et j'ai commencé à closer pour des infopreneurs. Ok, c'est venu comme ça. Ok. Et en fait, voilà, le closing, en fait, c'est juste une finalisation de vente. C'est-à-dire que c'est une personne qui est hyper intéressée par un accompagnement, par un infopreneur ou juste un vendeur de formation. Et toi, tu es juste là pour la rassurer, lui poser des questions ou répondre à ses questions. Et si ça marche, tu closes. Et de là, tu prends une commission. Et en fait, c'est de là que j'ai commencé. Donc, pour des formations, des accompagnements à 1000, 1500 euros, 2000, tu peux prendre entre 8 à 10% minimum. Donc, tu vois, tu prends tes 200 euros pour un appel de, je sais pas, de 20, 30 minutes, tu vois. C'est hyper rapide. Donc, en fait, je me suis professionnalisé là-dessus. Et j'avais commencé quand? J'avais commencé le 30 août, vraiment en tant que closer. Genre avant, je faisais vraiment en mode je raconte, mais à partir du 30 août, j'étais un closer professionnel. C'est-à-dire que j'avais le vrai script, j'avais comment faire une phase de découverte, rassurer une personne, gérer une objection si elle a des questions. Et depuis le 30 août, j'ai pu générer à des infopreneurs plus de 450 000 euros. Mais du coup, là, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est dans leur poche. Net, donc ça veut dire que moi, j'ai pris minimum 45 000. Parce qu'avec certains, je suis à 8%, avec certains, je suis à 10%, et avec certains, je suis à 15%. Tout va dépendre. Ça veut dire que ça dépend si l'infopreneur est généreux aussi. Ça dépend si l'infopreneur aussi a besoin de toi. Par exemple, je suis sur un infopreneur, je suis à 15% parce que je suis le seul. Et en fait, avant, il n'avait pas de closer. C'est-à-dire qu'avant, c'est lui qui faisait tout seul. Et du coup, je suis en train, entre guillemets, de lui changer sa vie parce que derrière, elle peut se mettre sur d'autres opportunités, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, j'ai voulu transmettre. Ouais. C'est-à-dire que en fait, j'avais un savoir. Et par exemple, l'e-commerce, déjà, je ne me voyais jamais faire un accompagnement pour l'e-commerce parce que c'est Mexed qui m'a formé. Bien sûr. Et c'est même pas lui faire de la concurrence, mais c'est par respect. Ouais, je suis pareil. Totalement. Après, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette mentale-là. Hein. Tu vois, moi, c'est ma mentalité et je pense que c'est pour ça que qu'être aimé, c'est important. Derrière, pour les réseaux, ça, on va y venir aussi. Les réseaux, je voulais jamais y être de ma vie. C'était impossible pour moi. C'est là, on a beaucoup de points. Tu vois, beaucoup de points en commun. En fait, je pense que là, du coup, ça va durer 1 heure maximum. Mais je pense qu'on pourrait faire ça pendant des heures. Rien que si on parle du sport. Si on commence à parler du basket, en ce moment, c'est les playoffs. Bien sûr. Paris sont en finale de Ligue des Champions. Enfin, ils vont la gagner cette fois-ci. Là, ils vont la gagner. Je peux le dire avant. La vidéo, elle sortira quand même. Ils vont la gagner, cette Ligue des Champions. Donc, en fait, c'est pour ça que ça a matché. Et puis derrière, en fait, voilà, on revient sur le savoir. Moi, je voulais vraiment faire un accompagnement sur le closing. Parce que c'est quelque chose où je suis totalement expert. Parce que déjà, j'ai eu les appels, j'ai eu les clauses derrière. Je pense que l'élocution, je sais parler. Ça, il n'y a pas de souci. Et surtout, en fait, donner quelque chose, c'est hyper important pour moi. Comme je dis, quand je donne à mes cousins. Mais donner un savoir, c'est encore mieux. Tu te sens pas puissant, mais tu te sens... tu sais que tu peux aider les personnes et changer leur vie. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec toi. Hein. Donc, ok, on s'est rencontrés au FOMO et tout, on a un peu parlé, mais quelle était vraiment ta situation avant de travailler avec moi? Ma situation vraiment avant, je vais t'expliquer un peu, pas tout mon parcours, mais comment ça s'est déroulé. Du coup, comme j'ai dit, moi de base, c'est le basket. Tu vois, je suis basketteur entre guillemets. Ouais, quand même, ouais. J'ai joué à Argenteuil chez moi, après je suis parti à l'étranger. Ok. J'avais pour but, comme tous les basketteurs, je pense, vous devez savoir, c'était à la NBA. Réussir, hein, bien sûr. C'était minimum la proie et derrière... Tu vois. Après, malheureusement, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire, pour certaines raisons, j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Et comme pour moi, j'étais fait que pour ça, parce que malheureusement, tu vois, quand tu grandis en quartier, il y en a peut-être qui vont se reconnaître. C'est soit l'école, soit le sport, tu vois. Il n'y avait pas d'autre opportunité. Pour moi, c'était que le sport, parce que j'aimais pas l'école. Du coup, il me restait qu'une option. Et quand cette option s'est partie en fumée, entre guillemets, j'étais grave perdu. C'est beaucoup de parcours. Hein. Bien sûr, on revient encore sur les joueurs du PSG, mais il y a beaucoup de centres de formation. Tu vois, Presnel Kipembe, il y a beaucoup de personnes. Tous les Français viennent de citer de base, presque en tout cas. Exactement. Et ça, c'est parce que c'est être acharné. Ouais. En plus, c'est ton nom sur Snap. Acharné, c'est pas pour rien. On m'appelle comme ça chez moi, tu vois. C'est acharné. C'est acharné, c'est pas pour rien. Je suis toujours sur les petits plans, tu vois. C'est-à-dire que je suis rentré, je me suis posé des questions parce que j'ai toujours su que l'école, c'était pas pour moi. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais en cours et même quand j'étais au taf, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Surtout que moi, j'ai toujours voulu bosser pour moi. Okay. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de débrouillardises, comme j'ai dit, je vends des maillots sur Snap. J'ai fait quoi encore? Achat-revente sur Vinted, ça, j'en ai fait énormément. Malheureusement, j'ai pas mal de comptes concétés, comme il a dit, pour des litiger pas mal de choses. Ouais, c'est chiant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je vendais des lunettes aussi. Même je me souviens que Hugo, quand j'étais avec lui, il me disait, mais t'es sur trop de trucs. À chaque fois qu'il y a une opportunité, t'es dessus, comment tu vas faire? Ça, c'est bien, tu vois. C'est bien, mais ça a toujours été mon problème parce que je me perdais. C'est ça. En fait, c'est comme je t'ai dit, là, maintenant, il y a plein de missions. De toute façon, on va y venir aussi. Exactement. Maintenant, j'ai pu donner plein de missions à Ryan. Et en fait, à force de trop avoir de missions,
Je te jure, tu fais moins d'argent en ayant Parce que trop de j'ai missions. tellement faim, parce que je pense que tu as remarqué, je vais jamais dire non. C'est ça. Dès qu'il y a une opportunité où je sais que c'est possible, je vais y aller, je vais jamais dire non. Et ça, c'est mon Moi, problème. c'était exactement pareil. J'ai du mal à me canaliser un peu. Avant, j'avais dû gérer du coup Vinted au tout Mhm. début. Après, du coup, j'étais sur l'e-commerce. Après, il fallait gérer les réseaux sociaux de l'infopreneur pour qui je travaillais. Fallait gérer du coup les appels. Fallait gérer peut-être la mise en place. C'était trop. Et puis derrière, il n'y avait pas qu'une personne. Et ouais, Donc, je pouvais même pas me concentrer sur moi-même. Du coup, je savais même- pas la chose que je pouvais faire. Mais en fait, j'avais 50 missions que je gérais pour une personne. Donc en fait, pourquoi je me suis pas dit avant, j'aurais pu largement C'est être ça. tout seul ou en tout cas faire le principal et déléguer pour des personnes. En fait, Parce ça, que c'est tu quand peux viens d'en toujours bas, ça. travailler, ouais, Parce voilà. que tu as peur. C'est ça. T'avais T'as peur rien, de là, ne plus rien avoir. Et c'est ça. Mais le Et problème, ouais, c'est moi, je me suis dit, je peux déléguer et en fait, Mm. je suis toujours là, juste Mm. entre guillemets en poste de manager. bien sûr. Et même d'ailleurs, tu profites. T'as vu C'est Ok, ça. tu fais de l'argent, mais si tu peux pas en profiter au C'est final. ça, il faut aussi tu profiter vois, si parce tu que peux pas moi, sortir j'ai de ça. eu, en fait, c'est ça. Hein. Mm. Moi, depuis là, vraiment que je travaille à fond, que j'ai emménagé à Dubaï, mais j'ai emménagé il y a 1 an maintenant. Ça fait 1 an, là c'était il y a quoi? Quand j'étais au parc aquatique avec ma Il y a copine, quelques c'était jours, là. il y a quelques jours. Bien sûr. Sinon, j'ai fait une fois du buggy dans ma vie à Dubaï. J'ai fait une fois du jet ski. Même les touristes font plus. Bien sûr. Tu vois, ok, nous on est là pour travailler, on est là pour vivre. Mais genre nous on n'a pas du week-end, etc. Bien sûr, Quand tu es ouais. dans le business. Mais il faut aussi savoir prendre du temps. Bien sûr, lâcher Parce du que lest un sinon, déjà ton argent, tu le vois pas, il sert à rien. Et en plus, tu es encore pire qu'un mec qui fait métro, boulot, dodo. Exactement, Tu vois, ouais. t'as pas, ton cerveau il peut pas rester comme Sûr, ça parce pendant 20 ans. Ouais. C'est pour ça, il y en a des fois quand tu leur expliques que, ok, tu prends plus d'argent, mais l'entrepreneuriat, peut-être que c'est plus dur qu'un taf normal. Ils Il y en a, comprennent pas. ils comprennent pas. Ils me disent, mais t'es un menteur, Ouais. moi avec ça je fais tout. Parce que la différence, c'est que même les amis, c'est que quand tu rentres du travail à la fin, c'est fini, t'as plus de travail. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu es dans le business, c'est H24. C'est- Et moi, je le vois déjà à ma petite échelle. Je suis toujours sur mon téléphone, c'est H24, je pense assis à plein de stratégies. Et c'est pas fait pour tout le monde. C'est ça. Il y en a qui C'est- ne le comprennent pas, ça. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pas Mm. fait pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, avant, en fait, je kiffais l'armée parce que du coup, c'était bien programmé. Mm. Et maintenant, je kiffe mes journées parce que c'est aussi programmé. Je Exactement. peux faire ça pour l'infopreneur au matin, je peux faire mes appels en milieu de matinée, je peux faire les closings. En fait, je peux tout faire. Mm. Et maintenant aussi, parce que quand je dis c'était vraiment 24-24, moi, je me lève à 8h, 9h du matin à Dubaï. Donc, ça fait 7h en française. Je mange à peine le midi. Et Et c'est le vrai. soir, j'arrête à 2-3 heures du matin. Et je me dis, non, en fait, c'est pas une vie. Et en fait, je suis juste là pour manger et dormir. Non, c'est pas possible. Exactement. Et moi, C'est vraiment pas possible. j'étais dans le même cas que toi et au final, ça crée même des problèmes. Si t'as une copine, C'est tu ouais. peux à peine la voir. Ouais, de Ta ouf. famille, tu les vois pas. Si t'as des petits frères ou tu les vois même pas grandir. Ouais. Et ça, c'était mon problème. Mm. Et ça m'a rendu solitaire en plus. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprenaient parce Ouais, que, tu te rends vite Ouais. solitaire. parce que tu vois, moi, j'étais dans la mentale où je me disais, je me mouille maintenant, comme ça, après, c'est bon. Mais il faut savoir Ouais, quand mais même, tu vois, trouver en un fait, déjà, faut trouver quand c'est bon. équilibre. Mm. Parce qu'après, tu t'arrêtes plus. Et moi, Exactement. c'est ce qui s'est passé. Ok, j'ai emménagé à Dubaï. Déjà, mes grands-parents, tu vois, moi, je suis fort famille. Mm. Mes grands-parents, mes parents, je les ai que sur le téléphone. Mm. Je me dis déjà, mes parents sont pas éternels, mais mes grands-parents sont encore pires. Mm. Tu vois, j'ai encore la chance de les avoir, mais si c'est juste pour les avoir au téléphone, c'est pas possible. Exactement. Donc rentrer un peu plus, et des fois je les appelais même pas. Je me dis, ouais, j'ai pas le temps, vas-y, de toute façon, je les rappellerai ou et je les verrai quand je rentrerai. Ah, mais Mm. non, des fois tu rentreras, ils seront plus là, tu vois. Donc ça, c'est hyper important de faire la part des choses. Bien sûr, c'est très Maintenant, important. j'essaye de. Parce que tu vois, les gens, dans tous les cas, même ceux qui veulent des accompagnements ou les gens qui sont motivés ou qui travaillent, et ben, s'ils sont pas encore dans ce truc-là, à 22h, 23h, il n'y a plus rien. Ça Mm. sert à rien d'être encore sur son ordi à 3h, 4h Bien du sûr. matin, à l'heure Dubaï, ça fait 2h Bien française. sûr. Donc ça faut vraiment s'en rendre compte en Il vrai de faut vrai. se rendre compte que c'est cardio, les gars. C'est vraiment cardio. Et pour en revenir à ce que tu disais, qu'est-ce que je faisais vraiment avant de te rencontrer? Bah, voilà, comme j'ai dit, de l'achat-revente. Et t'es étudiant aussi à côté. Étudiant, je l'oublie Étudiant, souvent. ouais, voilà, t'es étudiant aussi. T'as Étudiant. repris là. T'as repris Étudiant, un petit entre peu, guillemets, ouais. J'ai repris en 3e année parce que voilà, faut quand même faire plaisir un peu aux parents. Et même pour moi, c'est important. Ouais, Je suis ouais. pas partisan de dire que l'école, ça ne sert à rien. Ça apprend Il pas faut mal de avoir cette choses. tu vois. sécurité aussi. Surtout même. quand tu vois, t'as rien de concret encore. Bien C'est sûr. important d'aller à l'école si tu en as l'opportunité parce que c'est pas fait pour tout le monde. Moi, c'est pour ça j'étais obligé. Hein. Mm. Dis-toi, j'ai pas le bac. Ouais, c'est ça. J'ai pas le bac. Je suis parti. En fait, j'ai arrêté l'école à 16 ans et demi. J'ai eu le BEP du coup, BEP commerce, donc 17 de moyenne. Elle me dit, vas-y, on se revoit l'année prochaine au bac. Je fais, non, je serai pas là. Comment c'est possible? Je vais à l'armée dans les chasseurs alpins, un peu commando et tout. Ah, mais non, c'est pas possible, tu vas jamais réussir et tout. Ouah, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ok. Alors là, déjà, je suis obligé de réussir. Et en fait,
tous les jours, je voulais arrêter pendant les classes à l'armée. C'était trop dur, j'étais le plus jeune. Au début, on me disait, vas-y, t'es trop maigre, tu vas jamais réussir, t'es trop jeune, t'es pas fait pour ça. Et moi, du coup, je disais à personne, parce que ma mère, sinon, elle serait inquiétée. Tu vois, je suis le seul, je suis un fils unique et tout. Bien sûr, ouais. Donc voilà. Et à mon parrain, je lui disais même pas, parce que bah, lui, très gradé, tu sais, il aurait ce truc de protéger. Exactement. Et tu sais, c'est comme si c'était. En fait, c'est leur petit en vrai de Bien vrai. sûr. Tu vois, lui, il est quand même commandant. Au-dessus, il y a juste général en vrai de vrai. Bien sûr. Ouais, et colonel. Donc, il aurait pu. Je sais comment il aurait été. Il les aurait mal parlé, il les aurait descendus, même il aurait fait des trucs. Donc, c'était tout seul et moi-même. Et ma seule mission et ma seule motivation, c'est bah, dans tous les cas, t'as rien. T'as rien derrière, t'as pas de diplôme, tu peux pas revenir en arrière parce que T'étais sinon dos au mur, quoi. on va se foutre de toi. Et puis même, genre, pour dire, bah, en fait, je vais leur faire fermer leur bouche. Ah, c'est pour ça, je vous ai dit, on a trop de points communs. Moi aussi, c'est Tu la vois. même chose. Tu vois, on va dire que la haine s'est transformée en réussite, tu vois. C'est ça. Moi aussi, comme toi, j'étais celui dont on croyait pas, tu vois. À l'école, voilà, c'était compliqué. Même le sport, quand j'ai commencé, j'étais pas le plus fort. Et même, voilà, dehors, j'étais un enfant compliqué un Voilà, petit peu. ça se travaille C'est-à-dire dans que tous j'étais les cas. toujours catalogué comme celui. Non, lui, il est compliqué, lui. Ça veut dire que, tu vois, je me suis dit, ah ouais, bah vous allez voir. Et Ah, c'est en pour fait, ça, ouais. et à part ceux qui ont fait de longues études, Mm. personne en entrepreneur n'a pas été passé comme un fou. Non, bien sûr, pour le coup, ça Genre, c'est. soit, ah, lui, il est bizarre, lui, il est fou, ah, lui, il Ouais. croit. Ouais, mais après, tu crois, Ah. mais tu réussis. Et ça, ce que tu dis, moi, c'est un de mes plus grands problèmes parce que, justement, moi, quand on me prenait pour un fou, j'ai toujours voulu prouver Mm. et montrer aux gens, surtout que j'aime, non, les gars, je suis pas un fou, regardez, tu vois. Ouais, voilà. Alors que moi, tu vois, faut laisser. Mais moi, j'étais dans ce truc où, non, s'il vous plaît, croyez-moi. Alors que maintenant, je suis en mode, désolé, mais fuck, hein, vous voulez pas me Ouais, croire. voilà. Bah, c'est comme tu on vois. a parlé ce matin un Ouais. petit peu avec FD. Mm. En fait, moi, je viens de Dunkerque, FD aussi. Mm. Et toi, tu viens de Paris. Exactement. Donc, ok, on vient de France, mais on n'a pas les mêmes, on n'a pas les Exactement. mêmes codes. Ouais. C'est-à-dire que nous, à Dunkerque, quand on fait des choses, déjà, tout le monde le sait. Mm. Et tu passes pour un. Déjà, soit tu passes pour un fou, tu passes pour un mec qui croit, comme ils disent, genre, tu vas jamais réussir, arrête de croire. Ou comme moi, bah, maintenant, je me suis mis un peu sur les réseaux bah, pour montrer du coup la réussite des élèves. Pas pour moi, je me montre pas du tout. Je suis quelqu'un qui montre rien, je mettrai jamais de l'argent, je montre rien, j'ai horreur de ça. Mais du coup, en fait, ça fait montrer ce truc. Ah, ok, bah maintenant, c'est un influenceur. Ah, il veut nous faire croire. Mais après, il a même pas acheté de voiture. En fait, il est même pas propriétaire. Ouais, mais en fait, tu te serais pas dit ça avant si j'étais pas à Dubaï. Genre, on aurait été. Ah, t'as pas encore. Ah, bah moi non plus. Et en fait, maintenant que t'as. Oui, mais t'as pas encore ça. C'est ça. C'est pour aller chercher, pour encore essayer de provoquer ou aller chercher quelque chose. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis, surtout moi, comme j'ai dit, j'ai grandi en banlieue. Et nous aussi, on a ces codes où se mettre sur les réseaux, c'est pas bien. Mm. Voilà, entre guillemets, c'est les imbéciles qui font ça. Ouais, ouais. Mais petit à petit, tu vois, les mentalités elles changent. Mais malheureusement, on peut. En fait, tant que tu fais pas ce qui est considéré pour eux comme des bêtises, ils vont te laisser. Parce que ça peut aller loin, malheureusement, dans les quartiers. sûr, je, bien le, je sûr. le cautionne vraiment pas. Mais on va dire, si tu es quelqu'un, on va dire, tu fais entre guillemets le danseur, ou voilà. Après, ils vont vouloir entre guillemets te tester, tu vois. Et c'est dommage, parce que c'est bête. Bah, le monde, vois il évolue. Donc, Ah, tu le vois, monde. même la cité, elle doit Ouais, évoluer. bien Tu sûr. vois, on est sur de la débrouillardise. Tout le monde est content Bien quand un sûr. footballeur il Bien réussit sûr, de la bien sûr. cité. Mais tout le monde doit être content s'il y a un rappeur aussi. Mais Bien tout le monde sûr. doit être content s'il y a un danseur, s'il y a Bien même un sûr. chanteur. Tu vois, le monde, il vit. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut pas les écouter parce qu'à la fin, c'est pas eux qui vont payer tes factures. C'est Ouais, ça. ils C'est la seront phrase là. qu'il faut retenir. Ils seront là en bas du tabac, en train de parler de la réussite des autres, mais eux, ils auront pas avancé, tu vois. Et moi, c'est pas ce que je veux. Si je suis Bien parti sûr. à 17 ans, c'est pas pour Bien avoir sûr. la même vie. Ah, faut faire taire les gens, tout simplement. Voilà. Mais en fait, là, j'aurais même une question. Bien sûr, dis-moi. Pourquoi tu as choisi mon accompagnement et même moi, alors qu'en vrai, tu connaissais même pas le closing? Bah, déjà, c'est très simple déjà. C'est, comme je t'ai dit, tu connaissais Hugo. Ouais. Tu vois, encore une fois, merci, je le remercierai jamais assez. Mais j'ai confiance en lui, je sais que c'est quelqu'un de bien. Ça veut dire que le fait que vous deux vous soyez connectés, je me suis dit, bah, automatiquement, tu vois, t'es pas un escroc, t'es quelqu'un de bien déjà. C'est vrai. Et surtout au niveau des valeurs, comme je t'ai dit, en basket, t'as achat-revente Vinted. En fait, il y a trop eu d'éléments, trop de signes de la Des vie fois, qui ont c'est montré vraiment qu'on est des signes. pareil. Et je me suis dit, dans la vie, il faut pas réfléchir, il faut prendre des risques et il faut foncer, tu vois. Et je savais que ça allait m'emmener Quelque part. quelque part, parce qu'encore une fois, tu connais quelqu'un bah, que je respecte quand même, tu vois. Et c'est pour ça, tout simplement, en vrai. Hein. Ok, mais du coup, par rapport au closing, en fait, Mm. parce que toi, tu avais vraiment zéro connaissance, Non, j'ai zéro connaissance. est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment ça s'est passé dans l'accompagnement? Comment ça s'est passé dans l'accompagnement bah, déjà, c'est des appels en one-to-one, déjà. On avait un appel tous les jours, il me semble. Ouais, ouais, tous les jours, soirs. minimum 30 minutes, C'est une ça. heure. On discutait, déjà tu m'expliquais un petit peu tout ce qui était trame. Bah, qu'est-ce que c'est le closing bah, tu l'as récapitulé tout à l'heure. En gros, tu finalises une vente tout simplement. C'est-à-dire que tu m'as expliqué ça. Après, moi, mon avantage, c'est que je commençais pas de zéro, tu vois. Aussi, ouais. J'ai été pas mal commercial dans ma vie. Actuellement, mon alternance, c'est ça. C'est-à-dire que
je connaissais sans connaître. Du coup, quand tu m'as mis les mots vraiment sur ce que c'était, je me suis aperçu que je commençais, tu vois, on va dire à 50%. Donc que c'était un avantage pour moi et j'ai pu C'est aller ça. assez vite. Je me suis formé au bout de combien de temps? En 7 jours. En 7 jours. En En fait, 7 jours. Ouais. déjà, je me rappelle, moi, j'y croyais pas. Parce que, en fait, bah, c'est vraiment mon premier élève. Mm. Ça veut dire que moi, avant, j'ai formé des personnes, mais c'était pour l'infopreneur. Parce que je suis son closer principal et je devais former les personnes. Donc, c'était soit des personnes qui étaient déjà closers de base ou qui savaient être commerciales. Donc, il fallait juste apprendre le script. Et le premier élève officiel, bah, c'était Ryan. Et quand on s'est vu le dernier soir, il m'a dit après-demain, je prends l'accompagnement. C'était la première fois de ma vie, je te voyais. Pour moi, c'était pas vrai, hein. Ouais, Je c'était me disais, différent, ouais. tu vas dire, vas-y, c'est des personnes qui disent ça, il y en a des centaines, tu vois. Donc, après, ça s'est passé. Tu m'as envoyé le message, mais même le soir, tu m'as follow sur Insta, Bien sûr, tu m'as direct. demandé le Snap, WhatsApp. Je dis, vas-y. En vrai, je pense qu'il y a quelque chose. Et en plus, j'aimerais que ça soit le premier élève. En tout cas, j'aimerais que ça soit un de mes élèves. Et par rapport à l'accompagnement, ouais, c'est ça, en 7 jours. En 7 jours exactement, je sais plus exactement quand on a commencé, en tout cas, il y a un peu plus d'un mois. Bah, en 7 jours, ça a été placé. Et dans la foulée, tu as eu la chance d'avoir le CTA. Exactement, ouais. J'ai eu la Donc, chance d'avoir le si, CTA. si tu peux un peu expliquer comment bien ça se sûr. passe dans un CTA, les appels que tu as fait. Exactement, en gros, les CTA, pour ceux qui ne savent pas, c'est, on va dire, c'est un call to action, c'est un événement, entre guillemets, où on va ramener une forte influence. Ça veut dire que j'ai eu la chance, bah, du coup, de débuter et d'être placé à ce moment-là. J'ai même eu la chance, dès mon premier appel, de closer, tout simplement, hein. Je vais pas tourner autour du C'est de pot. la chance, ça. Enfin, c'est de la chance, Voilà. mais c'est du travail. Ouais, c'est du En travail. fait, on va dire, c'est de la chance par rapport au prospect. Bien sûr. C'est quelqu'un qui était hyper intéressé par l'accompagnement. Donc, si tu répondais à ses questions, Ouais, bien sûr. si tu étais clair, bah, c'est ça le closing. Donc, en fait, c'est ce qu'il a fait. Et première commission dès le premier appel. Dans tous les cas, je mettrai le screen parce que Ouais, ça, je le garderai. Hein, tu l'as encore. Bien sûr, ouais. Et je sais pas si tu l'aurais toi, mais j'aimerais bien te prendre à dépourvu le premier paiement que tu as eu au bout de 2 jours. Ouais, bien sûr, je l'ai là, tu veux que je te le montre? Ouais, je Bien veux bien. Si, soit tu peux le montrer à la caméra. Sur Revolut, il n'y a pas de problème, j'enlève juste le mode avion. Alors. Moi, j'aime bien être dans les aléas du Ouais. direct. Je On suis est dans le quelqu'un- direct, tout est vrai, hein. Dans tous les cas, on le montrera. Il va le montrer à la caméra et je mettrai un screen pour mieux qu'on voit. Il était. Il y a pas mal de transactions, ça veut dire, t'inquiète. Voilà, c'est que ça marche. Hein. Alors. Ah ouais, c'est là, 256, ouais. Du coup, il est là, hein. Je sais pas où je dois montrer. Je sais pas si on va voir. Hein. Ça fait combien? C'était plus 256 euros en un week-end, hein. Voilà, en un week-end. Ce qui est incroyable, hein. Mais du coup, tu avais eu combien d'appels là le week-end? J'ai fait au moins 1 à 2 heures d'appel par jour. Ouais, Sur voilà. plus de Donc, combien d'appels j'ai eu? les appels, c'est Ouais. du 20-30 minutes, comme C'est ça, j'ai dit. exactement, Donc, ouais. en moins de 10 appels, il y avait déjà 256 euros. Et en fait, ça va très vite. Donc, déjà, en plus, tu commences à 8%. Donc, en Exactement, fait, ouais. c'est le plus bas que tu peux être. Exactement. Tu commences à 8%. Si tu es bon, tu arrives à monter à 10%. Donc, par exemple, si tu rapportes, du coup, là, on va dire 256 euros, ça veut dire que l'infopreneur, il a eu 2560 euros. Et en fait, on peut être sur des. En plus, c'est des paiements en plusieurs Bien fois que tu sûr, as pu ouais. avoir. C'était des paiements plusieurs fois, ça veut dire que s'ils auraient payé comptant, j'aurais fait le triple en vrai, hein. Ouais, voilà, Ouais, t'es facile à un peu moins de 1000 euros sur le week-end. Et en fait, c'est aussi ça le closing. C'est-à-dire que là, par exemple, quand tu closes quelqu'un, ça dépend de l'infopreneur, bien sûr. Mais s'il y a un paiement en 2 fois ou 3 fois, toi, tant que tu as closé l'appel, par exemple, on va dire l'accompagnement, il est à 1500 euros. Tu as closé du coup pour 500 euros la première mensualité, tu as 50 euros. Et derrière, le mois prochain, tu as tes 50 euros et le mois d'après aussi. Ouais. Alors que du coup, tu n'as plus rien à faire. C'est des Ça effets tombe tout cumulés. seul. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une chance aussi avec le closing, tu vois, quand tu génères. Dans tous les cas, ton close, c'est ce qu'on pense qu'on a généré. Et ça, c'est le taf de l'infopreneur d'avoir les autres mensualités. Je pense que dans tous les cas, déjà, le client a envie de payer les autres mensualités parce qu'il doit réussir. Bien sûr. L'infopreneur doit être dans la situation de recevoir encore. Et toi, c'est l'objectif de les recevoir, entre guillemets, tout seul. Ah, bien sûr. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est super parce que tu n'as pas besoin de mettre des heures. Moi, franchement, maintenant, avec le closing, je mets 2-3 heures par jour maximum. Après, j'arrive à avoir des infopreneurs. C'est pour ça que dans l'accompagnement, là, Ryan, il a pris l'accompagnement placé. J'ai 2 offres. Soit, du coup, je te donne tout le savoir et comment démarcher des personnes. Ou soit, je te donne directement l'accompagnement placé où je te donne la chance d'être placé dans la foulée. Donc, quand il a terminé, il a eu directement et il a généré, du coup, son accompagnement. Et ça, c'est quelque chose qui est super. Le closing, moi, dans tous les cas, je ne l'ai jamais vendu comme un truc qui va te changer la vie le premier jour. C'est ce que je t'ai dit dans la foulée. C'est ça que j'ai aimé quand on s'est vu. Tu m'as vraiment vendu ça comme quelque chose qui peut être un tremplin. Parce que, je vais leur dire,
faut pas que voir l'argent non plus. Le Voilà. closing, bah, tu peux être en contact avec des personnes qui peuvent changer ta vie. Aussi, Tu ouais. vois, j'ai été en contact avec des entrepreneurs, d'autres personnes qui font du commerce, d'autres personnes qui font énormément de choses. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être un tremplin dans ta vie, parce que tu peux faire une rencontre, et Bien même sûr. professionnellement. Parce que, ok, j'avais déjà des compétences, mais ça m'a permis de me perfectionner. Et je sais que même plus tard, si je veux chercher un autre travail, bah déjà, je peux le rajouter sur le CV, parce que c'est C'est quelque ça. chose de réel, on peut trouver ça rapidement. Et même, ça peut me permettre de négocier un salaire, ou même d'upgrade au niveau de mes postes. C'est-à-dire que c'est vraiment son accompagnement, c'est vraiment une valeur. Hmm. Il n'y a pas que, ok, tu vas faire de l'argent, mais c'est vraiment dans la vie, ça m'a apporté, bah, je le vois, ça m'a apporté pas mal de choses. C'est ça. En fait, on est vraiment sur le long terme. Déjà, bien sûr, le but, c'est de gagner de Ah, bien l'argent sûr, pour après, certaines oui. personnes. Mais déjà, en un week-end, tu as pu générer 1000 euros. C'est fou. Et sur quelques appels. Donc moi au début je me mettais full, je faisais du 7h, 21h. C'est pour ça qu'il y a des mois où j'arrivais à faire plus de 10 000 euros sur le closing. Bien sûr, je fais encore ces tarifs-là. Pourquoi? Enfin, c'est revenu parce que maintenant j'ai plus de pourcentage. Par exemple, quand tu es à 8% et que là moi maintenant je suis à 15 sur certains, bah, c'est presque le double. Donc ça veut dire que tu fais moins d'appels, donc tu vas être divisé par deux. Mais ça bien sûr c'est qu'avec certains. Le général, tu es à 8 à 10%. Mais 8 à 10%, si par exemple, moi j'ai un mec, il est chauffeur poids lourd, bah, il a 4-5 heures dans la journée, bah, il fait ses appels d'une heure, bah, il arrive à faire des résultats. Et c'est quelque chose qu'il ne ferait pas de base. Donc en fait, c'est surtout au début un complément de revenu. Si tu ne fais rien, bah, derrière, c'est à toi de prendre le plus d'appels possible. Et bah, c'est là où ça peut te faire beaucoup d'argent en fait. Bien sûr. Ça peut vraiment être une situation qui change ta vie comme Ouais. Ryan a dit en fait. Surtout que ça t'offre une liberté. Là, je suis à Dubaï, je suis dans un cadre magnifique et je peux closer quelqu'un. C'est ça, Et bah, ça, comme ce matin, en fait, Ouais. avant de venir bah, tu étais en train de closer. Exactement, j'étais dans ma chambre, j'étais assis et j'étais au téléphone et ça, c'est superbe. Ça te Et change, tu ça peux change le tout. faire d'où tu veux en fait. Exactement. C'est comme un peu, bah, c'est les points, les avantages du closing. En fait, les avantages que je vais donner, c'est un peu ce qu'il y a beaucoup dans le business. Mais déjà, bah, tu as la liberté géographique. Tu peux le faire d'où tu veux. Que ça soit, je parle pas même des pays, mais tu peux le faire à la piscine, bien sûr, s'il n'y a pas trop de bruit. Tu peux le faire vraiment partout. Donc après, tu as la liberté aussi bah, du coup, financière. Parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose qui complémente tes revenus, enfin, qui les complète. Mais c'est aussi quelque chose qui peut te changer la vie. Moi, maintenant, je vis du closing. Je suis closer et les accompagnements, bah déjà, c'est quelque chose que je viens juste de sortir. Donc, c'est-à-dire que je compte pas sur les accompagnements pour vivre. Je compte sur mes closings que je fais toute la journée. Non, c'est totalement vrai. Ce qui est vraiment bien dans le closing, mis à part ce que dans tous les business il y a, bah, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de closers. Mm. Il peut en avoir, mais déjà, il n'y a pas beaucoup de qualité. C'est-à-dire que bah, déjà, un closer, s'il ne connaît pas beaucoup son script, en fait, tu peux connaître, mais si tu n'es pas expérimenté, ton élocution est super importante. Tu Exactement. peux connaître, par exemple, tu closes pour un infopreneur en e-commerce, tu as fait de l'e-commerce pendant toute ta vie, mais ton élocution et ta dissuasion, du coup, sur la fin n'est pas bonne. Bah, tu closeras jamais comme un mec qui est commercial avant. Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui change cette situation. Mais du coup, j'avais une autre question. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as eu ces résultats? Ah, déjà, regarde. Déjà, Ouais, il y a voilà. ça qui a changé. Le billet d'avion, Déjà, ouais, le le billet billet d'avion, d'avion, il a été exactement. payé. Ça veut dire que ça m'offre déjà une liberté et même ça m'a apporté une confiance. J'ai toujours eu confiance en moi, mais ça m'a apporté un surplus de confiance. Ouais. J'avais des petits défauts. Je sais que déjà, dans la façon de m'exprimer, je parlais un peu vite. J'avais des petits défauts qui ont permis que. Bah, qui ont été réglés, pardon, tu vois. Mm. C'est-à-dire que. Après, c'est que le début. Hein. Bien C'est que sûr, le début, c'est j'ai que le énormément, début. j'ai énormément envie de faire. Et en vrai, ouais, ça m'a. Comme j'ai dit, c'est la liberté. Ok. Honnêtement, c'est ce. En fait, j'ai pris confiance. C'est ça le mot que je cherche, c'est que j'ai pris confiance. J'ai pris conscience, pardon, que il y a un potentiel de liberté qui est incroyable. Et ça n'a pas de prix. C'est ça. De pouvoir closer d'où je veux. Franchement, moi, de- ça. Vas-y, je te laisse Ouais. finir. En fait, c'est. Moi, mon rêve, en gros, ça a toujours été de vouloir faire ce que je veux. Ouais. Et je sens qu'avec le closing, bah, je peux y arriver, tu vois. Bah, c'est exactement ça. Comme je t'ai dit, avant, j'étais vraiment bah, en full time sur l'e-commerce. Aussi, j'ai pu aider des personnes aussi sur l'e-commerce. Mais derrière, j'étais bah, sur trop de choses, comme j'ai dit. Exactement. Donc en fait, j'avais pas cette liberté. Ok, il y avait un peu plus de liberté financière, c'est sûr, Bien sûr. mais je travaillais encore plus qu'à l'armée. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc en fait, ça servait à rien. Ça va rien. Et ça, c'était pas moi. J'étais en train de me perdre. Maintenant, oui, bien sûr, il y a une madame aussi, tu vois. Bien Donc sûr. il faut la faire, entre guillemets, vivre. Bien Il sûr. faut qu'on vive ensemble, il faut qu'on crée des choses. Bien sûr, je suis hyper jeune, j'ai 22 ans. Mm. Mais si tu t'en rends compte trop tard, bah, tu vois, moi, des enfants, j'ai envie d'en faire tôt. La vie, elle va très, 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 très J'ai vite. pas hein. envie d'avoir des. Déjà, j'ai envie d'en faire tôt parce que je veux des enfants. sûr. Je suis prêt à avoir des enfants, ça je sais depuis longtemps. Je pense que c'est aussi dans la mentalité. Ouais. Même niveau financier, voilà, je sais que je peux être prêt. Et
bah, en fait, je reviens sur la famille. Mes grands-parents, j'ai envie de voir que, Bien tu sûr, vois, bien j'ai sûr, ça envie va de les très voir vite. heureux sur ça. Bien J'ai sûr. envie qu'ils voient que j'ai des enfants. Bien sûr. Et ça, ils me le disent. Je pense que tous les grands-parents, Ouais, c'est quand que tu auras un enfant. Et c'est quelque chose que je veux acquérir. C'est bien quelque sûr. chose que je veux vraiment avoir. Surtout, tu vois, nous, on est de la génération Covid, je sais pas pour toi, on a eu l'impression d'avoir Ouais, t'as perdu un peu perdu de du temps, tu temps. vois, exactement. Bah, C'est-à-dire qu'on c'est est pour pressé un peu, ça. ouais. Moi, j'en ai peut-être un peu gagné Ouais, parce que je me suis engagé dans la génération Covid. bien sûr. Ça veut dire que quand le Covid a été terminé, ma formation de l'armée, elle était terminée. Mm, Ça veut dire que j'étais déjà militaire et à part quand j'étais en mission, j'avais une vie tranquille. bien sûr. Et Et ça, même, c'était vraiment super. ce que j'ai oublié de dire, ouais, le plus gros truc que ça m'a apporté, c'est ce sentiment de reconnaissance. Tu vois, en étant commercial et même en étant salarié, ok, j'avais des commissions, mais j'avais pas l'impression d'être vraiment valorisé à ma juste valeur. Et le fait de closer et d'avoir justement ces commissions, bah, je me dis quand même, bah, j'arrive à faire vivre un infopreneur, tu vois. Je me dis que quand même, sans moi, ça se trouve que. C'est ça. Tu En vois. fait, c'est ce que je me disais aussi. L'infopreneur a été là avant toi, mais là, tu vis grâce à lui, mais il vit grâce à toi. Exactement. Bien sûr, tu n'es indispensable à rien si demain il veut te changer, mais si tu es très fort, moi, tu vois, par exemple, celui que j'ai fait le plus, eh ben, il peut me changer. Bien Mais sûr. je sais qu'en tous les cas, il ne m'oubliera pas. Bien sûr. Et ça, c'est surtout un truc important. Après, moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit au début, ça ouvre des portes. Exactement. Là, au tout début, au tout début, en vrai, c'est encore le début. C'est ça que ça va trop vite avec Ryan. Ça veut dire que c'était là il y a à peine un peu plus d'un mois. Enfin, non, il y a moins d'un mois. Il y a moins d'un mois. Parce que du coup, ta première commission, c'était au bout de 2 jours. On a dit c'était le 26, là, on est Ouais. le 9. Donc, il y a moins d'un mois. Il y a moins d'un mois. Et du coup, tu as commencé à closer du coup, pour le premier infopreneur. Exactement. Et maintenant, bah, du coup, j'ai réussi, moi, enfin, un nouvel infopreneur m'a démarché moi-même, parce que du coup, voilà, on va y venir aussi sur les réseaux sociaux. J'ai voulu me mettre sur les réseaux pour montrer du coup bah, mon savoir, pour pouvoir bah, derrière aider des personnes. Derrière, bien sûr, moi, ça me fait un complément de revenu, mais j'adore, entre guillemets, changer les vies ou aider les personnes. Et ça, c'est ce qui a été fait bah, du coup pour toi, Bien c'est ce sûr. qui a commencé pour Elliot, du coup Bien aussi, sûr. qui a Là, ça ouvre des commencé. portes pour pas mal de C'est choses. c'est ce qui a commencé pour Arthur. Donc déjà, je suis très sélectif parce que bah, si tu n'as pas une bonne élocution ou si tu as du mal à faire de l'apprentissage, ça va être trop long. Moi, le but, c'est vraiment de te placer le plus rapidement possible et derrière avoir des résultats. Donc c'est vraiment l'exemple, enfin c'est vraiment ton exemple. Et c'est ce qui a, bah, du coup, quand je reviens sur le nouvel infopreneur, donc en marketing digital, qui m'a contacté, et ben en fait, déjà, il m'a demandé d'être closer pour lui et il m'a demandé un setter. Mm. Et toi, je t'avais demandé, du coup, tu n'as jamais fait de setting. Jamais. Et je me suis dit, bah, du coup, avant, je l'aurais pris cette mission. Mm. J'ai dit, vas-y, je vais encore la prendre, surtout qu'on est sur 20%. Exactement. Donc 20%, déjà, c'est très très bien, parce que normalement, c'est le closing qui paye plus que le setting. Là, c'est vraiment une opportunité. Donc j'ai dit, je vais mettre Ryan. Et bien sûr, bah, voilà, comme il a dit, dis jamais non, hein. Acharné, hein. C'est pas Donc qu'un mot. ça, c'est vraiment super, surtout que bah, du coup, tous les paiements sont tous les lundis. Exactement, tous les lundis, ouais. Donc tu es sur la semaine et tu sais que le lundi, tu as ton argent. Ça motive. Et sur certains closers, ça peut être au mois. En fait, dans tous les cas, c'est pas pareil que le salariat. C'est pas pareil. Ça veut dire que même si tu as ton closing au mois, je te jure que tu n'as pas la même sensation que être payé ton salaire fixe. Exactement. Ça va dépendre des appels, ça va dépendre de tout. Mais du coup, ouais, par rapport aux réseaux sociaux, comme on disait que c'était un peu la honte chez nous, Mm. moi, quand je me suis lancé, bah, du coup, maintenant, voilà, je suis un peu sur Snap. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, c'est NYOUS, hein, ENYOU2S, sur Snap, Insta, TikTok, bah, du coup, YouTube aussi. Et bah, au début, en fait, je filmais surtout tout le temps la caméra arrière. Mais je me filmais jamais moi. Genre, je me voyais pas faire ouais, salut les gars, c'est News. Mm. Impossible pour moi. Genre, soit pour être jugé par les gars de chez moi, ou pour dire en fait, je suis pas légitime. Mais si, bien sûr que si, On est je tous suis légitimes, légitime. hein. Tout le monde a commencé. Donc, pareil sur TikTok, bah, quand tu fais de la qualité, parce que moi, j'adore être professionnel dès le début pour pas regretter. Donc, j'ai fait les shorts, j'ai payé un monteur, j'ai payé du coup un mec pour me faire des scripts. Donc, j'ai beaucoup investi alors que j'avais zéro encore. C'est vraiment un investissement sans avoir d'argent avant. Et en fait, bah, je faisais 300 vues. Tout le monde fait 300 vues sur TikTok minimum. C'est l'algorithme, mais après, il choisit. Et là, un mois après, bah, je me retrouve avec 14 000 abonnés sur TikTok, des vidéos à 600 000 vues. Et bah, un changement total, hein. Bien sûr, et ça Beaucoup allait de très, demandes. très, 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 très vite. En Ben plus. moi, et Tu t'en rends pas compte, je pense. c'était il y a une semaine. Ouais, Parce que du coup, j'ai lancé mon accompagnement le 5. ouais. Le 5 avril. Là, on est le 9 mai. Et bah, du coup, pendant 2-3 semaines, c'était exactement pareil. Que des vidéos à 300 vues, des fois 1000 vues.
Et là, en 7 jours, ça a explosé. Ouais, 7 jours. Et du coup, c'était la fin. Parce qu'en fait, j'ai tourné 30 vidéos short et il n'y en avait plus. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos en fait un peu lifestyle. Donc, c'est-à-dire que je faisais du sport, je mettais un peu, je closais. Et là, ça a commencé à venir. Du coup, je disais à ma copine, est-ce que je le mets en story Insta, genre pour essayer. Elle dit, mets sur TikTok, commence TikTok. Mais pas que du truc business. Ça a commencé à prendre. Je fais 10 000 vues, première vidéo sur lifestyle. Je dis, ah ouais, il y a quelque chose à prendre. 10 000, 50 000, 100 000, 200 000. Et j'ai fait la trend. C'est quoi la trend que j'ai fait là à 600 000 Il est devenu quoi le mec Ah, l'ancien militaire, ouais, j'ai vu, l'ancien militaire. Voilà, il est devenu quoi le mec? C'est la trend un peu Ouais. sur TikTok. Et du coup, voilà, j'ai fait de l'armée et jusqu'à maintenant. Et cette vidéo, elle a fait 600 000 vues. Et j'étais choqué parce que du coup, il y a eu beaucoup de demandes. Et c'est dur de choisir parce que déjà, tu peux pas traiter tous les messages. Je crois que j'ai 400, 500 commentaires dessus. C'est impossible. Et surtout, déjà, prendre le temps de traiter les messages et voir si la personne va être sélectionnée. Comme j'ai dit, je suis très sélectif. Je peux pas prendre tout le monde parce que moi, je veux que ça se passe bien. Je veux jamais avoir quelqu'un, une seule personne qui dit c'est un scammer. Moi, je travaille depuis que j'ai 17 ans. Je suis un mec qui travaille 24/24. Ça, je pense que tout le monde le sait. Si tu me dis ça, vraiment, il va falloir avoir des justifications. Et surtout, je veux que juste ça se passe bien et que les gens font des résultats. Ça, c'est vraiment ce que je veux. Et en fait, c'est en train de se passer, hein. J'ai l'impression, en fait, j'avance, mais les personnes avancent avec moi. Bien sûr. C'est-à-dire que Ryan, ça a été le premier. Ça ne sera pas le dernier, mais ça a été le premier. Ça, il faut vraiment le retenir. Et c'est pour ça que des missions, voilà, le setting, hop, j'ai directement donné. Et il y en a encore beaucoup. Là, il y a un autre infopreneur qui t'a contacté. Ouais. Tu vas peut-être commencer avec lui. Et t'es quoi? T'es à 13% sur lui, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. 13%. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment lui, il fonctionne? Comment lui fonctionne le nouvel infopreneur. Du coup, c'est simple. Hein. Lui aussi, il est dans l'e-commerce aussi. Ouais. Il est dans l'e-commerce. Et tout simplement, il a des appels. Sauf que c'est des appels avec des profils un peu différents que j'ai l'habitude de faire. Et lui, c'est en ads, hein, c'est ça? Exactement, c'est en ads. Donc ça veut dire, lui, c'est tous les jours. Ouais, il n'y a pas de. Jours, en fait, call to action, c'est surtout sur le moment. Donc l'infopreneur va mettre réponds-moi, réponds, je suis intéressé. Alors que lui, en fait, en ads, il n'existe pas sur les réseaux sociaux. Ouais. Enfin, très peu s'il existe. Et derrière, en fait, c'est les personnes qui tombent sur les publicités. C'est ça, là. Et c'est intéressant parce que ça m'assure plus une stabilité. Parce que comme tu m'as dit, sur les CTA, on est plus sur des moments. Voilà, c'est du 5-7 jours maximum, grand maximum s'il y a de la relance ou quoi. Exactement. Alors que un mec en ads, c'est plus sur du mois. Comme je t'ai dit, tu seras plus sur ton salaire à la fin du mois. Exactement. Et ça, c'est plus intéressant, on va dire, parce que ça m'assure d'avoir des revenus chaque mois. Tu peux prendre les deux. Genre, ça veut dire que même si tu as des appels tous les jours, en fait, tu envoies ton planning à la semaine. Exactement, j'envoie mon planning à la semaine tous les dimanches. Moi, je suis même. En fait, je suis même pas sur. Ça veut dire que c'est juste moi qui lui ai donné l'occasion. Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, je suis encore plus content. Ça veut dire que je mange même pas et derrière, c'est lui qui fait le taf. Et ça veut dire, en fait, sur les deux, il peut prendre. Parce que c'est-à-dire, dans le CTA, comme on a dit, il prend à la semaine sur l'AD. Donc, c'est-à-dire que, le CTA, punaise, il y a des appels de 10 à 15 heures. Je vais prendre 10 à 15 heures et sur l'ADS, je lui dis que je suis dispo à partir de 16 heures. Exactement. C'est l'avantage en plus, c'est qu'on n'est pas pris au dépourvu. Ça demande vraiment les disponibilités. Ça permet vraiment de m'organiser. En fait, c'est toi le closer. Donc, c'est toi qui donne tes disponibilités. La personne a besoin de closer, donc bien sûr qu'elle va s'adapter à toi. Et si tu n'es pas là, il y aura d'autres closers. Ouais. Mais du coup, j'avais encore quelques questions. Ouais, bien sûr. Quelle est la chose qui t'a peut-être fait hésiter pour prendre mon accompagnement et travailler avec moi? Après, moi, malheureusement, je ne suis pas un exemple parce que je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas. Du coup, je vais dire rien. Surtout qu'encore une fois, j'ai eu l'avantage que je connaissais Hugo. Ça veut dire que, honnêtement, j'avais rien. Puis c'est se voir en vrai aussi, je crois. Tu m'avais dit exactement. De ne pas se voir en vrai. La chance que j'ai eue, c'est qu'on s'est vu en vrai dans un cadre qui n'avait rien à voir. Au café. Rien à voir. Ça veut dire que je ne pouvais pas hésiter. Tu vois. Ok, ouais. En fait, c'est aussi ce truc que moi, quand j'avais pris l'accompagnement, de Mexed pour me former, c'est un mec de chez moi. J'étais à l'école avec lui. Et jamais de ma vie, j'aurais pris un accompagnement ou une formation à quelqu'un que je ne connais pas. Moi aussi. Après, maintenant, le monde évolue. C'est-à-dire que tu vois les personnes qui arnaquent. Tu vois les personnes qui n'ont pas de valeur. Mais tu vois aussi surtout les personnes qui sont fortes et qui travaillent. Donc, je pense que maintenant, s'il fallait, peut-être que je réfléchirais et que je pourrais aussi prendre un accompagnement à quelqu'un que je ne connais pas, entre guillemets. Si tu n'avais pas pris mon accompagnement, en fait, aujourd'hui, tu en serais où? Je ne serais pas ici, je serais dans mon quartier, tu vois, Argenteuil. Je critique pas, hein. Mais là, c'est pas la même chose. Genre, je serais là-bas, je serais dans mon taf, au bureau, ou
je serais dans mes petits trucs d'intérim, tu vois. C'est-à-dire que ça m'a quand même changé Voilà, en fait, pas mal de choses. ça change la situation, comme tu as dit, ça change la vision. Exactement. Bien sûr, il faut jamais critiquer. Moi, C'est vrai. Dunkerque, quand je reviens, je suis hyper Ouais, content. j'aime Moi, trop ma ville. moi, Tu vois, c'est chez moi. j'aime trop, exactement. Quand je suis à Dunkerque, je revois tous mes potes. Quand je suis à Dunkerque, je vais voir les matchs de Dunkerque, je vais voir Bien au sûr, foot, bien je vais sûr. voir au basket. Moi, chez moi, c'est Dunkerque. Je sais qu'un jour, bon, peut-être que j'habiterai pas à Dunkerque, hein. Ça, c'est, voilà. Ça reste compliqué de revenir, mais revenir en tant que vacances, genre là, je sais que tous les vacances, je peux peut-être les Ouais. passer là-bas. Chez soi, au final, c'est chez soi. On n'est jamais C'est mieux. chez, Ouais. voilà, c'est chez nous, en Là-bas vrai que de j'ai vrai. fait toute ma vie, j'ai tout là-bas. Et ouais, non, ça, Donc ça m'a, c'est- comme tu as dit, ça a changé ma vision. Voilà, Ça, c'est par surtout contre, niveau travail que je te pose cette question. Niveau travail, ouais, ça a changé clairement ma vision. Là, vraiment, j'arrive à voir quand même assez loin, tu vois. Ok. Ça m'a changé vraiment énormément de choses, ouais. Bon, du coup, ça va être la fin de cette vidéo. Juste dernière question. Bien sûr. S'il y a quelqu'un qui hésiterait à prendre mon accompagnement ou qui juste voudrait se lancer dans le closing, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Vas-y, fonce, hein, mais en vrai, je lui dirais quand même bien sûr de foncer et de discuter avec toi parce que je ne l'ai pas assez dit, mais tu es généreux de fou, tu vois. Ah, Surtout merci. que je sais que les gens auront du mal à le croire, mais ça fait qu'un mois que tout est lancé concrètement, tu vois. C'est vrai. Il n'y avait rien, au final, on en est déjà là. Et ouais, de foncer parce que ça peut. Ok, il y aura l'argent, il y a l'aspect financier, comme j'ai dit, mais ça change vraiment un mindset et ça change aussi ta vision des choses. Parce que tu peux faire déjà des rencontres exceptionnelles. Par exemple, tu peux closer pour un entrepreneur qui peut dire, ah bah, je cherche un closer, ok, viens. Ok, je cherche quelqu'un pour investir dans ma société, viens. Mais aussi même professionnellement parlant. Par exemple, tu peux passer, je sais pas, de commercial à directeur commercial grâce aux compétences justement que tu nous apportes. Et ouais, c'est non, de foncer parce qu'en termes de valeur, même humainement parlant, et nous, c'est pas pour lui jeter des fleurs, hein, mais honnêtement, personnellement, pendant la formation, pardon, j'avais pas l'impression d'être entre guillemets qu'un professeur. Ouais, c'est ce que tu avais dit. Cette relation genre élève-apprenti, je l'ai pas vraiment senti. Bah, c'est ce que je veux pas mettre. Exactement. Déjà, en fait, moi, je veux pas de mettre de barrière. C'est Exactement. pour ça que au début de mon accompagnement, bah, on met une phase en mode de découverte entre nous pour qu'on Mhm. casse ce truc avec des élèves carrément. Bah, je me rappelle avec Arthur, je lui dis à chaque fois qu'il fait une erreur ou qu'il dit etc., parce qu'on peut pas faire ça dans un appel, et ben il faisait 10 pompes. Genre ça, c'était un peu mon côté militaire et ça le faisait rire. Donc bien sûr, après, il faisait ses pompes, hein. Après, il faisait ses pompes, mais il y avait ce truc. Et après, ce que tu dis aussi généreux, bah, dans Non, tous les cas, c'est- je suis moi-même. Bien sûr. Mais le truc que je voudrais vraiment appuyer, que je t'ai dit au tout Mm. début, le premier jour, je sais pas si tu te rappelles, c'est que tant que tu n'as pas été formé de A Exactement. jusqu'à Z et que tant que tu n'as pas gagné d'argent, je ne Exact- touche pas à l'argent d'accompagnement. Exactement. C'est vraiment ça. L'accompagnement, il est vraiment personnalisé. C'est-à-dire que l'accompagnement qui s'est passé avec moi, ce sera pas la même chose avec une personne parce qu'on n'apprend pas pareil. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment vrai ce qu'il dit. Tu vois. Moi, c'était 7 jours, mais entre guillemets, voilà, c'est un cas à part. Si ça doit être un mois pour une autre personne, ça sera un mois. Et c'est ça que j'aime bien. C'est C'est qu'il ça. va jamais te jeter à l'eau. Il va Et puis, vraiment voilà. t'accompagner. Je vais pas te jeter à l'eau et puis derrière, je vais pas vendre du rêve. Exactement. Comme Et j'ai ça, dit, c'est- moi c'est je ça que suis j'aime quelqu'un qui travaille, c'est comme ça qu'on fait de l'argent, c'est en travaillant. Sinon, c'est que c'est du mauvais argent. Et Mm. puis bah, derrière toi, ça a été 7 jours parce que c'est quelqu'un qui est commercial. bien. Exactement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est juste du coup avec une bonne élocution, qui apprend vite. Et s'il faut prendre du temps, t'inquiète pas, le closing il en manque, des closers il en manque. Donc ça veut dire le closing il en aura toute l'année. Si tu vois des infopreneurs travailler, c'est que les closers vont travailler derrière. Donc je voulais vraiment finir par ça pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'étais obligé de faire une première vidéo sur un témoignage avec Merci, ça fait avec plaisir. en tout Ryan. cas. Et puis dans tous les cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo, hein. Bien sûr. Ciao.